Ce devait être pour aujourd'hui en fin de matinée, sous le feu depuis près d'une semaine, assiégés par les forces militaires russes, sans eau ni électricité. Les habitants de Marioupol, environ 450 000, devaient pouvoir évacuer. La Russie a déclaré un cessez-le-feu et ouvre des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et de Volnov-Vakhar. Des voies de sortie ont été convenues avec l'Ukraine. Mais à peine quelques heures plus tard, la municipalité annonce le report de l'évacuation pour raison de sécurité. D'après les autorités locales, les forces russes continuent de bombarder Marioupol et ses environs. Une violation du cessez-le-feu craint depuis le début des négociations par le pouvoir ukrainien. Comme l'ont rapporté nos militaires, l'armée russe utilise le régime de cessez-le-feu pour faire avancer ses positions. Je veux lancer un appel aux autorités russes. Nous avons convenu par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, en utilisant les conventions internationales, que le cessez-le-feu sera respecté. En première ligne, la Croix-Rouge internationale est en effet bien sur place pour assurer le corridor humanitaire. Cette semaine, son équipe présente à Marioupol distribuer de la nourriture et de l'eau aux habitants de la ville réfugiés dans les abris. Ces derniers jours, nous avons vu affluer des milliers de personnes qui ont dû quitter leur maison pour chercher refuge ici. Des civils sont blessés ou tués. Les maisons sont endommagées, détruites, comme les infrastructures. La prise de Marioupol serait un tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.